Bonjour à toutes les stars de la night. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on a une nouvelle invitée. Donc, je vais tout simplement la laisser se présenter de ce pas. Voilà, c'est rapide, finalement. Et bien, merci déjà Lou pour l'invitation, trop contente d'être sur les stars de la night aujourd'hui, même s'il fait bien jour. Non, c'est top. Moi, c'est Sève de Luna sur Instagram et pratiquement toutes mes plateformes. Je m'appelle Séverine en réalité. J'ai 24 ans et je me suis lancée il y a quelques mois en fait sur les réseaux sociaux. Ce que je fais sur les réseaux sociaux, en fait, je suis partenaire de marché pour une marque qui s'appelle Mona. C'est une marque de cosmétiques pharmaceutiques pour les cheveux, la peau, etc. Et en fait, je suis partenaire de marché, donc c'est faire beaucoup de marketing de réseau, faire du social selling, en gros, vendre la marque sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est avec tes réseaux que tu fais ça? Exactement, genre Ok. le réseau que tu veux, mais ça se fait beaucoup plus sur Instagram, tu vois. Parce que j'allais dire, vu que t'es en privé, non, sur Instagram. Là, je me suis remise en privé. Ah, ok, Il y a d'accord. franchement, il y a des moments où je suis en full public. Ouais. Et il y a des moments où j'ai envie d'être un peu en privé, ou même j'ai envie même de quitter Instagram ou de, Ouais. de supprimer quelques temps parce que je suis beaucoup dessus. Ouais. Je t'en ai un peu Ouais, parlé. ouais. Et ouais, je me suis remise un peu en privé comme ça. Mais j'aime bien être en public parce que forcément, quand tu bosses avec des gens, Bah, des c'est marques, ça en fait, si tu bosses avec les marques, c'est parce qu'ils te demandent aussi. ouais, même pour des événements. Et donc, du coup, là, je me mets pas en privé. Je me mets pas du tout en privé parce que je me dis, j'ai besoin de les identifier, taguer, machin et tout. Et donc, je me suis lancée sur les réseaux sociaux depuis vraiment avec Mona, on va dire début décembre 2023. Avant, franchement, j'avais terminé mes études dans la tech. C'était une longue présentation, je sais pas. Non, vas-y, t'inquiète. J'avais terminé mes études, j'étais dans une école de commerce. J'ai Ok. étudié T'étais dans laquelle? à l'IESEG, Ah, ok. Ah, à j'ai la un... Défense. Ok, ouais, j'en connais Et qui puis, sont là-bas. Ouais, bah là, il est au Canada. Bon, il aime pas, mais il est pas très bien tout seul là-bas, le pauvre, en vrai, j'avoue. ouais, il kiffe quand même. C'est Ah, bien. trop bien. Et j'ai fait un master en management et ingénierie commerciale, donc en alternance, et ça c'est top. Et en fait, j'ai toujours été de profession commerciale, travailler dans des petits groupes, des grands groupes, des scale-up, machin, bidule, mais dans la tech, et j'ai toujours eu vraiment un rôle de commercial pour des grosses industries. Donc j'ai eu en fait mon premier CDI qui a commencé chez Nvidia. Donc c'est une Mhm. grosse boîte qui explose un peu de partout. C'est la quatrième meilleure boîte de la tech au monde. C'est un peu maintenant l'effet de cette boîte-là. C'est le même effet d'un Apple en 2014. Tout le monde veut s'arracher Nvidia. Ils font des super trucs liés à l'intelligence artificielle. C'est des cartes graphiques. Et ça pulse Ça, attends, t'as vraiment. dit que c'est la boîte dans laquelle t'es rentrée là actuellement? Ouais, Ok, depuis une semaine? non, pas depuis une semaine. Ah! Genre là, j'ai une nouvelle boîte. Ah, Et non, c'est vraiment celle dans laquelle je suis rentrée en septembre. Et j'avais un rôle de sales spécialiste. Et en gros, je m'occupais de l'Europe du Sud, donc Espagne, Italie et aussi la France. ok. Donc c'était super pour démarrer un vrai beau CDI après tes études, etc., Mhm. etc. Et puis ça s'est fini en début décembre pour des raisons propres à mon employeur, etc. C'était un petit coup dur, honnêtement, pour être honnête. Et même là, quand les gens ils me disent ah alors Nvidia, ça se passe bien, comment c'est chiant parce que tout à chaque fois me rappelle à cette boîte et ça saoule un petit peu des fois alors que Mhm. toi t'as juste envie de digérer un peu cette mauvaise passe, mais là c'est vraiment passé. Et donc du coup sur Instagram, moi j'essayais un petit peu de faire mes preuves, mais je me rendais compte que je postais tout le temps à chaque fois comme ça. Même on me disait Sève, depuis ton retour de vacances, tu postes, même en vacances, ça faisait petite influenceuse. Et je m'en rendais pas compte parce que j'avais vraiment passé une année 2023 très compliquée avec de l'anémie, là j'en refais encore. J'ai vraiment des grosses carences en fer qui font que ça me fucked up en fait vraiment le système et c'est super compliqué. Et vraiment, depuis les vacances, j'ai mon burn-out, l'été 2023, mon burn-out, il s'est carrément aplati. Et je partageais mon quotidien, j'étais plus joviale, etc. Bah etc. déjà, c'est très bien, je trouve, que tu parles de burn-out parce qu'on va pouvoir faire une partie sur tout ce qui est santé mentale. Ouais, Je l'ai fait trop. déjà un peu la semaine dernière avec le sujet sur le jugement, Ouais, mais là, je trouve ça bien qu'on va pouvoir échanger là-dessus parce que je pense carrément. qu'on aura des similitudes. Sérieux? Ouais, Ouais. il faut. Mais vas-y, je te laisse terminer. Et du coup, vu que je postais beaucoup, moi en tant que consommatrice, j'adore donner mon avis sur Google Maps, Google Maps, sur les restos, les bons machins.
J'aime trop féliciter à chaque fois les restaurateurs dès qu'ils font de la bonne cuisine, je le fais à chaque fois. Ce qui fait qu'après, le lien social il passe, il y a des amis restaurateurs qui deviennent des amis. Or que de base c'était des restaurateurs et voilà, sans plus. Et c'est trop marrant et ça je continue à chaque fois de le faire. Et il y a une fille qui me repère, donc Sonia Biglo sur Instagram, qui est partenaire de marché chez Mona. Et elle me fait, mais attends, t'es rémunérée pour les marques, pour poster sur elles, ce que tu partages, tes machins. Ah, tu faisais ça de façon bénévole de base, juste parce que t'aimais, donc du Exactement, coup, okay. Pour les marques La Neige, Rose, enfin La Neige et Fresh Cosmetics qui utilisent beaucoup les produits à base de rose. Et moi, à chaque fois, je faisais des reviews, enfin, j'aimais trop un petit peu comme une blogueuse au final. Mais c'est ça la création de contenu, c'est un peu le blog à l'ancienne, mais que t'as sur différentes plateformes et de manière audiovisuelle. Et là, elle me fait, mais tu te rends compte que tu peux être payée pour ce que tu fais avec Mona si tu postes et tout. Et, si et moi aussi, je vais aller chez Mona. Et du coup, mais elle m'explique un petit peu c'est quoi le fonctionnement de Mona. Donc, vendre des produits à des clients en ligne, marketing de réseau, donc faire rentrer beaucoup de gens comme toi, des partenaires de marché. Et après, t'es chez toi, tu travailles en ligne. Et puis voilà, en fait, ça dépote, ça démarre. Et moi, au début, j'étais un petit peu réticente parce que juste, je me disais... en fait, les produits, c'est vrai qu'il faut... Avant de vendre quelque chose, j'avais absolument pas envie de partager quelque chose sur mes plateformes que j'utilisais pas ou qui faisait pas ses prouesses. Donc j'ai démarré avec Mona et j'ai attendu un tout petit peu quelques temps, le temps de voir un petit peu les effets sur les produits, mais ils sont instantanés, en fait, vraiment. Et pour moi, ça avait du sens parce que vu qu'avec l'anémie, j'ai perdu beaucoup de cheveux, j'avais fait aussi une teinture comme une débile cet été et j'ai perdu quand je passais ma main, j'avais des paquets de cheveux et c'est trop dur de... Alors que je suis pas grandement malade comme les gens qui ont des cancers. Et je me dis, c'est un peu éprouvant de voir ses cheveux comme ça à chaque fois partout, ou que tu vois que t'as les cheveux décapés et des sûr, trous, machin. Enfin, j'avais tout, je perdais tout. Et mais ça va pas. Pourtant, là, j'allais dire, là, t'as repris une crinière. Hein. Ouais. Non, mais c'est clair. Et du coup, après, j'ai continué de tester les produits Mona, franchement, qui fonctionnent bien, en toute transparence, qui sont super. Qui pour moi en fait ils sont parfois au niveau de la prouesse qu'ils promettent et moi ce que ça m'a fait, donc ça m'a permis de reconnecter avec plein de petits trucs qui étaient top et mes problèmes de cheveux qui me faisaient perdre beaucoup confiance en moi. Et après de cette flexibilité là, moi je pensais pas du tout être entrepreneur. Après ce CDI qui s'est interrompu. Alors attends, je pense qu'on va couper un tout petit peu la présentation et on va plutôt segmenter un peu justement les étapes. Allez, vas-y. Ok. Ouais, carrément. Bon, alors déjà, comment on s'est rencontrés aussi, je me suis dit, bon, peut-être c'était intéressant parce que c'était un hasard. On s'est retrouvés toutes les deux à un défilé, voilà, invitées, je pense, du coup, par le même organisme, la même marque, ou... Ouais, c'est ça. On s'est fait inviter toutes les deux par la même marque, et en fait, alors moi, du coup, je t'ai vu puisque t'étais avec le créateur, et du coup, le soir... Lake Et du coup, le soir, elle m'a envoyé un message et tout, parce qu'elle a répondu à mes stories. Justement, ça me fait penser à quand tu dis, ouais, je donne mon avis pour dire quand le travail est bon. Ouais, donc... Et elle a répondu à ma story en me disant, c'est très belle prise de vue, c'est comme ça. Et du coup, voilà, c'est pour ça que elle est sur le canapé aujourd'hui. Ouf, c'est ça qu'on est là. Ouais. Et du coup, au début, je suis allée sur ton profil et je vois du coup modèle, entrepreneur. Après, je vois Mona. Et puis, je vois aussi que tu poses du coup des photos avec des ambassadeurs. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Je suis tombée sur qui? Vraiment, waouh! Donc, du coup, j'allais commencer à te poser la question. Déjà, on va aller dans le sens de ton Instagram. Ouais. Modèle, ça tu le fais depuis combien de temps? Comment t'es rentrée là-dedans? Est-ce que c'est juste par pure passion? Pour quelle marque? Tout ça quoi. J'ai commencé depuis l'année dernière, donc été 2023. J'ai commencé avec une maquilleuse pro où je l'ai approchée sur Instagram et je lui ai dit j'adore comment tu maquilles, j'aimerais bien te servir de modèle. Et quand t'as jamais fait ça... Mais alors ça, désolée de te couper, non, c'est rien. Mais je trouve que je sais pas si on peut appeler ça du culot, mais j'allais dire le fait que t'ailles vers les gens à chaque fois, mais c'est génial hein, parce que... Mais oui, parce que justement en fait on se rend pas assez compte que quand au final on ose... Et il y a souvent beaucoup de positifs qui a un retour quoi. Et moi je le vois depuis peu en soi que quand j'essaye j'ai un retour, mais alors que de base je suis toujours en mode non je peux pas faire ça, la personne elle va me dire non. Mais au pire elle te dit non, elle te dit non. Hein. C'est ça. On va pas se souvenir de toi. Hein. C'est exactement ça et j'étais un peu pareil franchement.
comme j'ai dit en première partie de la vidéo, et on pourra y revenir après, 2023 était une année compliquée avec l'anémie, les carences de fer et d'autres oligo-éléments assez difficiles qui font que tu tombes un petit peu dans cette sphère un peu dépressive ou un peu je ne peux pas, etc., etc. Et du coup, bah, moi en fait, j'aimais vraiment ce jeu. On me dit souvent je suis photogénique. On me dit souvent aussi, je sais pas, je pose bien. Et puis moi, j'adore être derrière la caméra. Moi, ça me fait trop rire. À chaque fois, je me dis... devant. Ouais, voilà, exactement. Et quand je modèle ou que je fais des vrais shoots et tout, des fois on me dit fais l'amour à la caméra ou relance un regard amoureux. Et en vrai, c'est ça en fait, je dois séduire la caméra. Et t'as su dès le début te mettre à l'aise par rapport à ça? Alors, quand j'ai collaboré avec Elena Moreira Makeup, vous pouvez aller checker son Instagram, c'est vrai que je lui ai dit, j'étais vraiment un tiny guy, genre toute petite, et je lui ai fait écoute, je connais pas encore bien mes expressions de visage, tu peux me montrer que ton téléphone, tu me prends comme ça, et puis tu fais un revers de téléphone, comme ça moi je me vois. Ouais. Et elle me fait ok, ouais, y a pas de souci, elle a tout fait pour me mettre à l'aise, et ça a très bien fonctionné. Et après, à tel point qu'on n'utilisait plus du tout la caméra frontale pour que je me voie, et elle prenait, et ça allait mieux. Et c'est vrai que mon ex de l'époque, même, il me disait plus tu vas le faire, plus tu vas connaître tes poses, et tu peux regarder des vidéos sur YouTube, il y a des manières de poser, des angles, de machin. Par exemple, si je fais ça, ça fait sexy, si je fais ça, ça fait fashion, si je fais ça, ça fait sexy, mais si je fais ça, ça fait fashion. Ok. C'est beaucoup de choses comme ça. Ah ouais, je pensais pas du tout il y avait vraiment, on va dire, un code comme ça. En soi, ça tombe sous le sens, mais je pensais pas qu'on l'apprenait, je pensais que c'était vraiment au feeling de chacun, quoi. C'est au feeling de chacun, mais c'est même Tyra Banks, on reparle de l'autre mouvement, mais genre en gros un truc très sexy, genre je peux faire oser comme ça, mais je pose comme ça, sinon ça fait fashion. Et c'est elle-même qui l'a. Enfin, la vidéo est assez impactante sur YouTube. Donc en fait, je suis partie voir Elena, on a shooté ensemble, et après de là, elle a un groupe de maquilleuses sur WhatsApp. Elle a partagé mon profil à toutes les filles. Et après, les filles sont revenues naturellement me recontacter pour qu'on bosse ensemble. Et après, à chaque fois, une fille... Mais du coup, de base, tu faisais ça volontairement, c'était pas du tout rémunéré. Non, non, parce qu'en fait, quand tu commences et que t'as pas de book, pas de portfolio, pas de machin, en fait, t'es obligé de te prêter un petit peu au jeu de je te prête mon visage et puis toi, tu me maquilles gratuitement et puis on fait des photos. Ce qui est totalement top et tout à fait normal. Donc, ouais, au début, je l'ai fait. Et là, maintenant, c'est en mode vraiment rémunéré. Je me dis qu'il y a une première à tout. Il y a pas longtemps, je vais couper, mais il y a pas longtemps, j'ai shooté pour une marque de vêtements, streetwear et tout. Il y a à peu près 2 mois. Bah, c'était une première fois. J'ai joué le jeu, j'ai accepté de pas me faire rémunérer, mais qu'il y a un espèce d'échange avec les habits, machin. Parce que je suis nouvelle, donc j'ai envie de voir ce que ça donne aussi. Maintenant, j'ai confiance en moi, c'est pas de la prétention. J'attendrai plus de voir comment ça rend, comment ça donne. Si tu veux mon visage qui circule sur les réseaux sociaux, et c'est du temps aussi que tu mets, de déplacement. Et maintenant, le meilleur conseil que je peux dire, c'est une fois que tu as fait 4-5 collabs avec des thèmes très différents, où tu fais des choses différentes et qu'on voit à chaque fois on peut t'emmener où, fais-toi rémunérer. Et moi, toutes les make-up artistes, elles me le disent, elles me disent à chaque fois quand je te vois avec cette maquilleuse, c'est cet univers-là, quand c'est avec cette personne, c'est cet univers-là. Puis après, je me suis développée, j'ai fait aussi des shoots avec des personnes, avec Maud BSC, Maud Bosco qui est une amie à moi qui shoot super bien. J'ai été avec Enes Dogan aussi, on a fait un truc très différent. Là, il a carrément tout fait pour que je me sente bien. Attends, on va juste rappeler du coup qu'elle a 24 ans. Parce que franchement, c'est quand même beau parcours. Mais du coup, par contre, quand tu me racontes, j'ai l'impression que c'était principalement axé sur cette année finalement, non ? Ouais, parce que franchement, vu que j'ai commencé été 2023, les collabs make-up, après ça s'est poursuivi dès septembre. Je me sentis mieux, tu vois, vraiment, on rentre dedans. J'étais dépressive pendant mon année de master, j'ai fait vraiment de la dépression. Et il n'y a pas un seul jour, moi qui vivais avec mon ex de l'époque, où il me disait Sèvres, je sens qu'il y a un truc qui va pas chez toi, je sens que ça va pas. Ça pue quelque chose, un truc qui t'anéantit, mais tu me le dis pas. Et je disais, mais non, mais je sais que t'es fou. Enfin, tu sais, Ah, tu le ressentais pas ? Ou tu le ressentais, mais tu voulais pas l'inquiéter ? Je voulais jamais le dire. Ah, ok, mais tu le savais. Ouais, je le savais. Ouais, bah c'est ça. Je puais la mort. Bah justement, je veux qu'on en parle après parce que j'ai exactement eu ça cette année en fait. C'est vrai. Ouais, et c'était exactement pareil. Moi, j'ai pas été bien pendant. Bah, du coup, on en parlera après. Voilà, restez ici pour savoir pourquoi j'allais pas bien. Et ouais, du coup, juste pour clôturer pour le truc sur le modeling, c'est que même par exemple, on fait des choses très différentes avec chaque artiste ou chaque professionnel du monde artistique.
Et même là, avec Enes, c'était la première fois, j'avais pas du tout envie d'être cette créatrice de contenu qui montre son fessier, bien qu'il n'y a pas de mal. Ouais. Mais je voulais pas faire tout ça. Et au final, Puis c'est pour commencer, je pense que ça peut-être te met dans une case, quoi, direct. Ouais. Genre, même après Après, quand t'es connu, tu peux te permettre de faire plusieurs styles, mais au début, peut-être ça. C'est ça, après on m'a même proposé de la lingerie, je me suis dit non mais j'ai pas envie d'être en lingerie, pas tout de suite. Bah t'as pas fait là récemment un shooting ou peut-être maillot, je sais pas ce que c'était. Si, avec Enes. Mais du coup, c'était pas tellement de la lingerie parce que pour moi, je me voyais, il y avait le fond derrière avec les signes, j'avais une chemise, on restait assez couverts. Mais là, c'était en mode non, on peut vraiment me proposer lingerie dans un espèce d'appart haussmanien, machin, un peu couvert. Et là, pour moi, dès que je vois dentelle ou vrai ensemble, non. Mais avec Enes, c'était cool. Je me suis dit, on va oser. En noir et blanc, il y a de la profondeur. Il y a un vrai cadre, c'est un peu mélancolique, j'aime bien. C'est vrai, j'ai un haut de tanga noir et après j'avais vraiment un soutien-gorge de maillot de bain et une chemise au Versailles et je me suis dit mais let's go, il m'a rendu super à l'aise. Et en fait tout ça, faire du modeling, au final ça rend super à l'aise les gens, je sais pas. Ta confiance en toi aussi, ça doit y participer. Bah quoique je pense peut-être, il y a peut-être, ça dépend, je pense qu'il peut y avoir un revers aussi. Oui, si un jour t'as une mauvaise expérience et si c'est ta première en plus... Je pense que ça peut être compliqué pour ça. Mais tu sais, j'avais eu une mauvaise expérience, je vais citer la marque, c'était avec la marque Bel Air. Ouais. En fait, en 2022, il y avait un espèce de casting call vraiment ouvert à tous avec Jean-Paul Gaultier, qui était à Paris en 2022, et c'était en septembre. Et là, il y avait des files, des queues monstrueuses, et c'était à la maison mère de Jean-Paul Gaultier. Et du coup, je me fais repérer par une fille qui fait des études dans la mode, mais qui travaille aussi pour une marque, machin. Et elle m'avait dit, écoute, elle, je vois son Instagram, il est orienté mode de ouf. Ouais. Et elle me dit, oui, je prends ton Instagram parce que ça me plairait trop un jour si jamais j'ai des projets, ou même que tu poses pour moi, ou si j'ai des trucs importants à faire avec l'école. Et du coup, un jour, elle me propose la marque Bel Air, donc de shooter en 2023 pour cette marque-là. Et c'était une marque de vêtements, donc très bien, très connue à Paris. Mais ça se passe pas bien et ça me tue pas le moral bien évidemment, mais en fait en bas je fais d'une taille 38 et en haut je fais du 34-36 et elle pour sa collection elle voulait full personne en 36 et moi j'étais en mode mais tu peux pas me demander de faire du 36 en bas avec mes hanches et mon bassin, je peux pas venir comme ça le jour même parce que je vous ai dit mes mensurations à l'avance et ma taille. Et c'est le jour même où ils t'ont dit non, nous on veut une fille 36-36. En fait, au final, elle m'essaye d'autres habits qui me vont super bien, mais elle voulait vraiment faire toute sa collection. Elle me dit écoute, moi, mes photos pro sur le site, je veux que ce soit full 36. Et, elle me fait, et je l'entends dire, je me change et tout. Je l'entends parler à son assistante, la fille qui m'avait repérée. Et elle dit non, mais moi, je peux pas présenter ça. En parlant de moi. Et là, et après, elle me fait, mais j'adore ta peau, et pas faux cul, elle me fait, mais t'as une belle peau, elle est bien nourrie, t'as une belle couleur, c'est ça que je prends soin de toi. Ça, c'est fou, c'est pour ça que les marques inclusives, maintenant, en 2024, je trouve que c'est essentiel d'être une marque inclusive. Parce que déjà, pour les mannequins, les modèles, je pense que c'est hyper compliqué, mais en plus, pour la représentation des gens, bah, encore plus, quoi. Mais au final, c'est les mannequins qui subissent plus. Toujours, et du coup, bah, franchement, elle m'a pas détruit le moral. Mais forcément ça m'a fait un peu bizarre et je me suis dit en fait j'avais laissé tomber et c'était en février ou mars 2023 et après vraiment en juin je contacte Elena parce que mon ex m'a beaucoup poussée. On dit souvent derrière chaque grande femme derrière le succès d'un homme il y a une grande femme, mais moi je devrais plutôt le dire du niveau de mon ex. Avant j'étais cette alternante, je rentrais de la journée, je disais un tel, il m'a regardé comme ça, j'ai peut-être dit ça, peut-être c'est mal passé, j'étais tellement soucieuse du regard des gens. C'est exactement comme ça que j'étais il y a pas si longtemps. Et il m'a dit à un moment donné, il m'a parlé, ça m'a fait mal au cœur, mais ça a tout résolu. Il m'a fait mais Sèvres, tu vois pas que t'es une galérienne? Il me fait tu as galéré toute ta vie, t'as aucune légèreté, sois légère. Les gens au taf, tu les connais pas. Après, tu vas rentrer chez toi, ils vont faire leur vie, ils viennent au taf certainement avec leurs problèmes, ils mettent un masque, tu les connais pas. Il me fait sois légère d'esprit, t'as même pas d'humour. Je sors avec toi, t'as même pas d'humour. Ah oui, mais il a été un peu violent quand même. Il est dur des fois. Il était un peu dur quand même. Il me fait, mais je te jure, et après on en a beaucoup reparlé parce que j'étais en mode, mais c'est pas mon coach, c'est censé être un mec à part entière et on enjoy la relation, et on a une relation sérieuse. Mais je me rends compte, c'était un peu mon coach de vie et je lui dis, mais comment je peux être légère d'esprit? Comment me sentir légitime en entreprise quand je vois des gens qui ont X temps de carrière, qui sont hyper charismatiques, machin? J'étais trouillarde, J'étais trouillarde de ouf. Il m'a dit la légèreté d'esprit, ça. La légèreté d'esprit. Et depuis qu'il m'a dit ça maintenant,
bah, je prends les choses avec légèreté, je me sens aussi légitime parce que quand t'as une voix, pour moi, ta voix elle compte, tu débloques des situations avec ta voix en répétant aussi des mots d'affirmation. C'est ce qui fait qu'après cette première expérience avec Bel Air, où c'est pas passé pour mon 38 en bas, et ça m'a un peu flingué le moral, Bah ouais, je suis c'est repartie sûr. bredouille vraiment. Après, je me suis dit non, on va recommencer, j'étais tellement trop à l'aise et à chaque fois, lui, il me poussait, il me disait tu rends super bien, à chaque fois, tu fais ces stories, mais tu devrais être à la place de XX filles. Et du coup, bah, j'ai continué et j'ai eu mon premier défilé en 2024 là. En Ah mais oui, février. mais j'ai vu. C'est vrai. Ah mais ouais. J'ai vu, putain, c'était pareil, je me suis dit, c'est parti, encore un nouveau truc, waouh. Donc, bah, franchement, je remercie encore Al chez Event et chez Rila qui a tout créé. Là, franchement, j'ai adoré parce qu'il y a une vraie cohésion, une vraie synergie avec les 4 stylistes aussi qu'on avait qui étaient top. Il n'y avait pas de compétition, j'ai fait des super rencontres avec les filles aussi et j'ai adoré, franchement, j'ai adoré. Ok, c'était la partie modèle. Ouais, mais franchement, le modeling, c'est bien Et en tout pour, cas, tu penses que tu vas continuer? Ouais, rémunérez-moi. Les flouses. Mais franchement, oui, j'adore les photoshoots. J'en ai refait un avec mon ami Maude. Euh, Il y a Arzel aussi, photo, qui s'appelle Stéphane. J'ai servi aussi de modèle. On a fait des photos en noir et blanc et couleur au Louvre très sympa. J'ai un autre shoot à venir, mais vu mes soucis de santé, je me suis dit à un moment donné, mais je fais tellement de trucs. Fashion Week, le lendemain, je rencontre le porte-parole de l'ambassade du SAD, du Tchad. Après, machin bidule, je me retrouve partout. Et c'est un ami ostéopathe à moi qui a vu que j'avais de l'anémie. Il a vu mes yeux, il m'a fait tu manques de fer. Je lui ai dit mais ta gueule, arrête, tu rigoles. Et il me fait si, il va faire ton bilan sanguin. Et je l'ai fait. Et quand il a lu mes résultats, il a fait mais MDR, t'es crevé. Et si tu tombes malade et gravement malade maintenant, c'est parce que t'es crevé. Donc c'est pour ça que j'ai même mis un shoot en pause et d'autres choses. Et je me suis dit avec toi, non, on le fait. Parce que j'ai envie, je me suis engagée. Mais c'est vrai que je prends pas du tout le temps de me reposer. C'est ça aussi la fast life entre guillemets d'entrepreneur, c'est que j'ai dû apprendre à travailler, même avec Mona, Mais me au final, du déconnecter coup, et tout, tu ta vois. casquette entrepreneur, du coup, c'est surtout quand tu fais. En fait, t'es indépendante quand tu fais ta promotion de produits, etc. C'est ça? Exactement, c'est Parce... totalement. Ah, et en tant que modèle aussi, en fait, de C'est toute façon. ça. Ah bah oui, Il oui. y a beaucoup de choses. En fait, il y a cette partie-là, pour moi, je trouve que je suis une entrepreneur dans le monde, dans le domaine artistique, donc l'influence, être Mm. partenaire de marché pour Mona, Ouais. être modèle. Et puis, il y a le côté un peu plus conférencière intervenante, parce que je suis intervenue aussi 2 fois en école pour des étudiants en études Ouais. sup. Donc ça, j'ai fait ça en 2023 Et du coup, c'était par rapport à l'entrepreneuriat ou par rapport à tes expériences par rapport à mes expériences. Et après, je suis revenue pour vraiment leur coacher, leur faire vraiment un espèce de séminaire un peu boosting, un workshop Mhm. assez boosting sur comment bien entamer votre carrière, comment bien la préparer. J'étais avec Orena Maisance, une amie à moi, et on leur a donné vraiment toutes les clés pour trouver le bon travail, pour bien se présenter, pour les préserver aussi du monde de l'entreprise et avoir les codes. Ouais. Et on leur parlait de réussite, mais aussi des choses qui fonctionnent mal et qu'il faut travailler. Bah, c'est ça, parce que j'allais dire justement, donc moi je suis en économie. Plus pour longtemps. Mais Oui, pour c'est le vrai. moment, en tout cas, c'est vrai qu'on voit en ce moment le fait que l'insertion des jeunes, mais en soi, c'est pas un secret, mais on est plongé dedans en ce moment, bah, elle est tellement compliquée parce qu'en fait, le souci, c'est que les entreprises, elles ont des attentes et parfois les jeunes ont les qualifications, des qualifications meilleures que les plus anciens, mais ils vont pas vouloir les prendre parce que bah, du coup, le salaire est trop peu pour les jeunes ou alors justement ils veulent pas les payer trop cher parce qu'ils se disent c'est des jeunes. Sauf que ça n'empêche en rien que tu peux être quelqu'un de qualifié et de meilleur même si t'as pas les mêmes bagages qu'une autre personne quoi. Enfin, Je suis personnellement, là par exemple, donc en septembre je rentre dans une école de pub et Bravo. Quand même. et du coup, bah rien que ça, je me suis dit, c'est un marché bouché en soi, la pub. C'est le marketing et tout, je suis dans la merde. Mais d'un autre côté, je me dis tellement, ouais, mais je suis tellement passionnée et je pense vraiment faire mieux que, en tout cas, sûr que la génération actuelle qui sont en entreprise. Je parle pas de ma génération, il y en a beaucoup qui font un bon travail, hein. Mais, et pourtant, si j'arrive, bah, peut-être ils vont privilégier quelqu'un qui a 40 ans. Alors que moi, j'ai déjà travaillé dans une boîte justement où la responsable marketing, elle avait une trentaine d'années. Ben, je suis arrivée, ils ont voulu me garder. C'est cette boîte-là. Super. Oui, oui, oui. Ouais. Et bah, parce que en gros, elle est partie en vacances, ils m'ont dit, bah vas-y, tu fais son taf pendant qu'elle est pas là.
Et du coup, à la fin, ils m'ont dit, bon bah ok, est-ce que tu peux rester juste pour faire, utiliser les réseaux, etc. Et parce qu'en fait, ils sont vite dépassés, parce que si t'es pas passionné par ça, vouloir travailler sur les réseaux ou dans l'événementiel ou l'autre, c'est trop compliqué, hein. Parce que ça change trop tous les jours. Donc voilà, c'était juste pour dire que c'est compliqué pour les jeunes, alors que bah, c'est dommage qu'il y ait autant de barrières, puisque oui. on est tout à fait capable de faire aussi bien. Après, ça dépend dans certains cas, évidemment. Mais totalement. Mais c'est ça comment je suis intervenue en école, parce que pour moi, c'était à chaque fois... On t'a appelé ? C'était mon ancienne école, et à chaque fois, Ah, donc l'IESEG ? Pas l'IESEG, Okay. c'était mon école où j'ai fait 1 an de BTS au protectorat Saint-Joseph, donc dans le 9-3. Et en fait, à chaque fois, ils demandaient à d'anciens étudiants, il y avait un petit peu des semaines d'entreprise, si on voulait parler aux jeunes et venir. Et moi, avec mes horaires de CDI, à chaque fois, c'était incompatible. Enfin, mon alternance, soit j'étais en école, soit j'étais au taf, donc impossible. Et là, je me suis dit, mais tu prends la pause, ton premier gros CDI, c'est fini. J'ai eu le temps de voyager en Turquie, de travailler sur Mona en Turquie, vraiment voyager, faire mes trucs. J'étais à Bordeaux, enfin, j'ai fait vraiment mes trucs. Et après, je me suis dit, ok, ton temps d'entrepreneur, où là, tout ce que tu n'as pas pu faire, pourquoi tu le fais pas ? Et c'est ça que j'ai adoré en tant qu'entrepreneur, c'est que tout ce que j'ai jamais pu faire, aller à un défilé, être présentatrice là pour l'événement de cinéma que j'ai présenté. Ah mais oui, mais ça aussi, elle est pleine de surprises. Waouh, encore une fois, je me suis dit, mais qui t'a appelé justement pour cet événement ? Ah bah c'est fou parce que tu sais quoi, on parle, je sais plus comment, mais voilà, je te disais, dès que j'ai une première expérience, j'aime pas trop la faire rémunérer de base, que j'attends de me tester. J'ai eu cette première expérience dans la régie, sur un tournage, et en fait j'ai rencontré 2 cascadeurs qui sont Los Cascados, du groupe Los Cascados, Sébastien et Kevin. Et moi j'étais à la régie. Faut savoir qu'un vendredi soir, après le travail, j'ai préparé 100 plats, mais 100 vrais plats, pour 30 personnes pour un week-end de 2 jours. Mais attends, pourquoi t'as préparé 100 plats si c'était pour 30 personnes ? Parce que c'était pour manger samedi matin, samedi soir, dimanche midi et dimanche soir. Ouais. Donc ça fait, en fait c'est vraiment ça fait vraiment bien une centaine de plats. Donc heureusement j'ai eu deux petites mains qui m'ont vraiment bien aidé en cuisine. Et bref, on s'est rencontrés avec Seb. Et là, il me dit, en fait, j'ai une pote, elle lance son pop-up store à Paris, un événement, machin, tu veux venir, je vois que t'es dans la mode. J'ai fait, ok, vas-y, go. Et je rencontre tellement de monde, je rencontre même des gens avec qui je suis en contact maintenant et avec qui je vais bosser. Enfin, il y a des opportunités avec qui on déconne super bien sur Instagram. Donc, des maquilleurs, d'autres modèles. Je rencontre même une des stylistes avec qui je défile le mois prochain que j'avais jamais rencontré en vrai. Ah, mais là, en plus, on parle d'un sujet. Moi, il faut que je rencontre une styliste. Très important. C'est vrai ? Parce qu'en fait, je voudrais développer une marque de maillot de bain. Ok. Mais au début, tu vois, j'ai voulu le faire il y a 2 ans, je crois. Non, ou peut-être 1 an et demi. Et je me suis dit, non, je veux pas le faire comme ça, mal fait, en mode dropshipping, en fait. Oui. Je me suis dit, c'est pas ce que je veux faire, je veux vraiment créer mon truc. Et quand j'ai commencé à voir le monde de la mode pour la création, c'est très dur de trouver... un partenaire du coup pour avoir les tissus, de trouver celui qui va confectionner, de trouver un styliste, parce que moi j'ai les idées mais je sais pas dessiner de vêtements. Donc du coup je me suis dit ce serait très intéressant justement d'avoir un styliste, et c'est pour ça que je voulais aussi un épisode avec du coup le créateur de Faubourg. Donc, ouais, ce serait une bonne idée. Ouais. Lake, il faut qu'elle t'interviewe. Ramène tes fesses. Mais je sais même plus ce que je disais. Donc en fait, je rencontre tout le monde. T'as rencontré une styliste ? Ouais, et en fait, c'était le je sais plus, c'est honteux, je me rappelle même plus du nom vraiment de la fille. Elle s'appelle Candice et sa marque c'est Pimp Up My Shoes, quelque chose comme ça. Et je rencontre vraiment tout le monde là-bas. Et notamment Kevin Mangovan, qui lui en fait gère la Ciné Network, qui est un réseau qui présente une édition avec des films, plein de réalisatrices, machin, et ça te permet de networker et tout. Enfin, tu vois même des vidéos sympas sur sa page Insta où il y a Greg Guillotin dessus et tout. Donc c'est vraiment très très cool. Et lui, en fait, Samy, ils ont créé ce concept-là et on est resté encore en contact. Et il me fait, écoute, moi j'ai le truc avec la Ciné Network qui approche. Je t'ai vu parler, je vois un petit peu ton délire sur Instagram et tout. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse quelque chose. Ça te dirait de présenter l'édition ? Putain, mais c'est incroyable. Et d'interviewer les réalisatrices. Oh non, mais là, tu sais que je suis jalouse. Non. Et ouais. Non. Ah, je te jure, c'est un truc, j'aimerais trop faire ça. Hein. En fait, de toute façon, je fais un podcast. Oui, j'invite des gens tout le temps, donc j'allais dire, ça se voit, je pense que j'aime bien
présenter, etc. Mais vraiment, c'est une expérience que j'aimerais trop vivre. Présenter un truc un jour un peu connu, ou même pas connu, mais genre où il y a du monde, quoi. Ouais, bah franchement, maintenant, quand je me suis retrouvée, quand je les vois, ils sont tous rentrés dans la salle de cinéma avec tous les sièges, et que j'attends avec ma petite tablette, et que je vois le mec qui arrive, caméra, projo. J'avoue, après, je me suis dit, ah, bah on est là, en fait, on y va, on fait vraiment. Donc c'est... Et en fait, tu te rends compte, après, bah l'aisance, elle vient toute seule, tu vois. Bon, j'ai dû garder ma tablette, parce que c'était important qu'on cite les productions, les réalisatrices, et tous les gens qui ont bossé dessus. Mais en fait, au final, si franchement tu m'aurais donné un titre de film avec les noms à côté que j'aurais dû écrire, la prod et les gens à citer, j'aurais même pas regardé mes notes. Parce que ça, même avec l'école, on l'a vu, plus tu regardes tes notes, Bah oui. plus t'es distracteur, t'es perturbé par le texte, Enfin, et t'en as pas besoin. Genre... les gens le voient, quoi. Voilà. Ça fait chier tout le monde de voir que tu lis quelque chose. Donc, complètement. Exactement. Et du coup, en fait, j'avais presque quasi pas besoin de la tablette. Les questions se sont fait aussi super naturellement. Et c'était trop cool. Donc, au final, c'est comme ça que j'ai été amenée à présenter la 6e édition de la Ciné Network. C'est parce que j'ai rencontré Kevin de la Ciné Network à l'événement de Candice Maury. Mais je trouve ça fou. Par contre, là, tu es en train de vraiment de pointer du doigt l'importance des contacts. Oui. L'importance de se sociabiliser en événements comme ça. Hein. De ouf. Vraiment, et puis de doser au final sur Instagram, hein, de pas avoir peur, c'est que j'étais en public. Franchement, quand je me mets en privé, c'est que j'ai mes petites phases où j'ai pas envie que tout le monde. En plus, j'allais dire, ce qui est cool, c'est que tu vois, t'as pas beaucoup d'abonnés. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, bah, tu te fais quand même remarquer. Enfin, t'as eu quand même beaucoup d'opportunités. Alors que moi, justement, par exemple, en fait, quand j'étais au défilé, je voulais demander un épisode du podcast au créateur qui était avec Sève. Donc... Lake Red de Faubourg de Paris. Exactement. Et puis en fait, je me suis dit non, il va jamais vouloir. Moi, j'ai 700 abonnés sur Instagram. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller le voir, il va me dire non. Et donc, j'ai pas été. Et quand j'entends ton discours là, je me dis, mais c'est trop bête parce qu'il y a plein de gens, je pense, avec qui j'aurais pu parler à ce moment-là et j'aurais eu des contacts, même soit pour faire des épisodes ou rien, même ou pour plus tard, enfin peu importe. Et du coup, bah merci, prochain événement. Mais fou. Vraiment, je ferai de mon mieux. Mais fonce de fou malade, parce que du coup, bah, même cette Fashion Week qu'on a fait ensemble, pareil, c'est sur les réseaux, on vient de nous parler et tout. C'est vraiment trop bête, en fait, faut vraiment pas se mettre de limites. Mais c'est trop mignon parce que la crème que j'ai essayée ce matin, encore une fois, la Fashion Week, ils m'ont vu, bah... J'ai dit au petit frère de Lake, tu peux prendre des photos de moi. À chaque fois, il était trop gentil, son petit frère, il me disait, tu veux que je prenne des photos de toi, tu l'en prennes. Et devant le photocall, il a pris des photos de moi. Et là, il y a la marque Eridan Beauty qui arrive. Ils me disent bonjour, on est une marque, c'est la première fois qu'on vient à Paris, on développe, machin. Ils ont une table de plein de soins. Ils me disent on recherche des personnes un peu comme toi, qui sont jolies et tout. Bah tiens, prends le paquet, fais ce que tu veux. Et même sans le paquet, déjà ils me l'ont offert, sans que même je montre le paquet. Et ils m'avaient juste dit bah fais comme si nous on n'était pas là et je vais faire un petit travelling avec la caméra de toi avec le photocall. Et il a fait ça. Plus après, il en a refait plusieurs et d'autres où j'étais avec le paquet. Et j'ai parlé avec les gens qui montaient la marque qui a plus de 50 000 abonnés, je crois, sur Insta ou même un peu plus. C'est très connu, ils sont à New York et machin. Et bah franchement, nickel, j'ai eu un soin gratos et j'ai figuré sur leur vidéo de Fashion Week. Et est-ce que, par contre, en ayant quitté ton CDI et ensuite vraiment... Parce que du coup, toi, t'es plus chez tes parents depuis combien de temps? Depuis mes 18 ans. 18 ans, voilà. Donc du coup, ça veut dire que quand t'as quitté ton CDI... Bah... Quand mon CDI m'a quitté. Ouais, quand ton CDI t'a quitté, est-ce que t'as pas eu peur de te dire bon vas-y je me lance dans mes projets, mais du coup bah on verra bien comment ça se passe financièrement. Enfin tu t'es pas dit il peut y avoir des risques? Ouais bah en fait franchement alors non je me suis jamais dit j'ai peur d'avoir des risques parce que moi je préfère être morte de fatigue mais pas fauchée. Ouais, bah écoute. Voilà. On est pareil, je crois. Et du coup, j'ai toujours travaillé. Bah, les gens se rendent pas compte, des fois, en fin d'année de 2023, on me disait, ouais, je vois, tu sors beaucoup. Alors, pareil, maintenant, tu sais, le speakeasy, le Matignon, le Gypsy, tous ces trucs-là, on en a parlé un peu. Tous ces trucs-là, avant que je voyais sur Instagram, en mode, waouh, comment les gens ils font pour sortir là-bas. Bah maintenant je rentre tranquille avec mon amie qui est promoteuse. On m'invite, ça. Je paye même plus ces choses-là. Et je ne payerai pas le Gypsy sans méchanceté pour ce que c'est. Je ne paierai pas un menu au Gypsy parce que tu payes le cadre qui est terrible. Moi très bien. J'aime pas du tout d'ailleurs. C'est vrai. Désolée, je vais faire une mauvaise pub. Oh non non, mais en vrai, non, c'est juste que la dernière fois que j'ai été, c'était en promo. Ouais. Et en soi, ce qu'on a mangé, c'était bien. Hein. C'est juste qu'on y était un vendredi soir, je crois, ou jeudi soir, je sais plus. Il y avait personne. Mais non. Mais si, il y avait personne. On était genre, il y avait notre table et 2 autres tables, je crois. Genre de 3. C'est tout. T'es arrivé à quelle heure?
Bah, on était là tard, à 22h. C'est trop bizarre. Bah oui, et du coup, et c'était la deuxième fois que j'y allais, et je trouvais que l'ambiance était nulle. Et je me suis dit, ça m'étonne pour un établissement aussi connu. Ouais. Et bah du coup, j'ai pas eu une expérience où vraiment je me suis amusée là-bas. Donc en vrai, non, je dis pas que c'est mauvais, parce que déjà, ce qu'on mange en soi, c'est bon. Après, est-ce que ça vaut 60 balles, je sais pas, mais ça reste bon. Moi, je connais pas le nom des menus, mais ça monte très vite. Hein. Pour les Ouais, tables, ouais. il y a des tables, on nous a pointé du doigt telle table, on nous a dit là, tu poses 1005 pour celle-là. J'étais en mode, mais comment ils rentabilisent de nous inviter manger gratuitement? Moi aussi, c'est ce que je me demande à chaque fois. Et en fait, vraiment, t'occupes. Parce que du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, l'état promo pour les filles, oui c'est pour les filles, désolée, Pour une fois. en gros c'est des promoteurs de soirées ou de restaurants qui viennent vous voir sur les réseaux et qui vous disent est-ce que ça dirait de manger là gratuitement. Ouais. Mais en fait il n'y a aucune contrepartie. Ouais, Vous êtes vraiment là-bas juste pour manger et vous tailler et à la limite aller en boîte après. Ouais. Mais genre parce que quand on parle de ça, moi la première fois que j'en ai parlé à mes parents, ils se sont dit c'est bizarre. Elle est invitée gratuitement dans un établissement comme ça. Je peux comprendre que dans leur tête, ils se disent oula, il y a des trucs pas clairs. Mais pas du tout, en fait. On ne vous demande rien. Vous mangez entre filles, il y a rien du tout. Et du coup, bah, on a des menus spéciaux. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me suis toujours demandé c'est quoi leur intérêt de nous inviter, sachant qu'ils sont déjà très connus, quoi. Pour eux, après, ça leur aide à faire leur story, leur future vidéo promotionnelle. Ouais, mais on Nous est aussi, beaucoup quand même à c'est chaque vrai. fois à venir. Hein. Mais après, eux aussi, ça leur est utile parce que forcément, on va taguer leur resto, donc on fait du bouche à oreille numérique déployé. Ouais, mais tu vois, ça, je me dis, c'est utile pour les petits restaurants. Pas ça où t'as déjà 20 000 abonnés sur Insta, tu vois. C'est vrai que ça reste encore un mystère. Ouais. C'est comme... Désolée, je suis en train de manger. Non, mais c'est trop bon, t'as trop raison. C'est comme l'Arc, la boîte de nuit. Ils ont pas besoin de nous. Ils n'ont pas besoin qu'on vienne... J'ai jamais été à l'Arc. Ah ouais? Ouais, non, jamais. Bah franchement, c'est vraiment cool. Ouais. J'ai été une fois en payant. Mm-hmm. C'était... Alors normalement, c'était 100 balles par tête, mais ils nous ont dit qu'on pouvait payer 50. Ah putain, ouais, Donc on a payé 50 et après j'y suis retournée 2 fois en table promo, beaucoup plus rentable puisque j'ai pas payé. Bah ouais, mais attends, mais tu payais pas l'alcool. Et il y avait de l'alcool. L'entrée, c'est génial. Et en gros, bah franchement c'était une des meilleures boîtes avec le Boom Boom, moi c'est ma boîte préférée Boom Boom. Ah, le Boom Boom c'est cool. Petite anecdote d'ailleurs pour le Boom Boom, j'ai passé une soirée avec l'équipe de France de rugby là-bas. Non. Attends, pardon. Avec Antoine Dupont et tout, ils étaient à la table à côté de nous, on a dansé avec eux et tout. La folie. Ouais, je te jure. Incroyable. C'est pas genre, attends, on était à une table et vraiment juste la table à côté de nous, il y avait pas rien entre nous. Je regarde, je fais, attends, mais je le connais lui, mais lui aussi je le connais. Et en fait, il y avait l'équipe de France à côté de nous. Et bah, du coup, on a passé la soirée avec eux, on a dansé avec eux. Enfin, franchement, c'était trop stylé. Ouais. Mais trop bien. C'était en août, voilà. Le lendemain, ils avaient un match, apparemment. Du coup, quand j'ai raconté ça à mon père et mon frère, ils m'ont dit, mais c'est bizarre, ils ont un match, comment ça se fait qu'ils font ça? Ah non, c'était bientôt la Coupe de France ou de la Coupe du Monde, j'en sais rien, je suis pas. Je sais juste qu'Antoine Dupont, il est frais. Ça s'arrête là. Les sportifs, c'est quelque chose. Mais du coup, ouais, on avait rencontré, sacrée soirée, franchement. Mais ouais, mais du coup, c'est pour ça que vraiment, en fait, en fin d'année, j'ai fait un peu quelques trucs comme ça, parce que pour revenir sur ta question, si j'avais pas peur, en fait, de prendre des risques financièrement, bah non, parce que toute ma vie, depuis mes 18 ans jusqu'à mes 23 ans, j'ai passé toutes mes années à les faire en alternance, en stage, travailler l'été, travailler lors des vacances scolaires, travailler tout le temps. En fait, t'as toujours travaillé, donc tu t'es pris une petite pause, quoi, un petit peu de répit. Exactement, je savais que c'est ce qu'il me fallait aussi après le master, si jamais peut-être je trouvais pas un travail ou ce qu'il me fallait. Et bien, vu que j'ai tellement travaillé, bah, j'avais des économies de côté, j'ai connu les chambres étudiantes, machin. Donc, j'ai réussi à chaque fois de m'en sortir, faire mes premières vacances toute seule aussi à l'étranger. Ah ouais? Toute seule? Ouais, partir quasiment tout le temps. Attends, je vais faire 50 sujets de podcast avec toi. Parce que justement, tu vois, ça c'est un truc... J'en parle dans mon tout premier épisode, c'était sur la solitude, et je dis que je trouve que c'est toujours compliqué de passer le cap, de faire quelque chose tout seul, mais encore plus de voyager tout seul. Et cette année, c'est la première fois où j'avais tellement envie de partir à Londres. Bon, je suis pas partie au final parce que voilà, j'ai pas pu, mais j'avais tellement envie de partir à Londres et personne ne voulait m'accompagner que je me suis dit c'est pas grave, j'y vais toute seule, je sais quoi faire, etc. Mais c'était la seule destination où je me sentais capable d'y aller seule. Sinon, j'avoue, voyager toute seule, j'arrive pas à me voir voyager seule en fait. T'avais pas d'appréhension avant de... Non. Avant de réserver, vraiment Non, en vrai, tu sais pourquoi je me suis mise à voyager seule aussi? Parce qu'en fait, tu peux pas attendre après les gens. Tu sais, moi j'ai des amis, des fois ils ont des disponibilités, à chaque fois c'est ça. On a des vies très différentes en grandissant, des vies différentes, des budgets différents.
des dispos différentes. Et je me suis dit, mais si j'attends mes copines comme ça, ma pauvre Lucette, Ouais. je vais jamais bouger de ma vie. Bah, c'est exactement ce que je me suis dit cette année. Jamais bougé de ma vie. Et du coup, bah, je bouge toute seule, j'ai fait mes vacances seule. Et je me renseigne quand même, c'est pas trop risqué pour une femme. Ouais, Tu vois, par exemple, l'Égypte, faut falloir se couvrir un peu les bras. Tu vois, mais sinon, partout où je suis allée, aucun problème. Aucun problème. Bah putain. J'ai fait la Tunisie 2 fois, j'ai fait le T'as Maroc. bien aimé la Tunisie? Ouais, j'ai trop aimé. La première fois, je suis partie même dans le désert, j'ai fait une semaine solo. Et l'année dernière, je suis retournée parce que c'est les origines de mon ex-compagnon. Je suis allée aussi avec ma meilleure pote, donc on a bien bougé et tout. Enfin, c'était trop bien. Parce que j'y suis allée là en février. Ouais. Et ben, pas trop mon truc. Ah ouais? Le Maroc, j'ai adoré. Attends, moi, c'est l'inverse. Ah ouais? En fait, j'étais avec ma famille, mais des fois, j'ai dû repartir un peu plus tôt. Et je me souviens que les fois où je sortais à Marrakech seule pour aller au cybercafé, imprimer des documents et tout, bah on parlait tout le temps. Une fois avec ma soeur, nous on sortait jamais sans notre beau-frère, on est parti acheter des gâteaux. Et je sais pas comment, le mec il a pété le seum, il nous a craché dessus. Quoi? Derrière le dos. En fait, il nous disait, mais réponds, il nous a parlé, et après on entend un rat de fou. Et on sent que ça nous a visé le dos, et en fait on a eu des restes de crachat sur notre dos. Ça me dégoûte. On était sur la place Jamel Fna. Ouais. Et quand on a raconté ça à notre beau-frère avec ma soeur aînée, bah il avait envie de péter un plomb, il voulait plus trop nous laisser sortir seul et tout. Donc en Maroc, je me faisais tout le temps arrêter même quand je sortais seule. Et pourtant, je pense que c'est un pays qui est super, qui est beau, je fais pas d'amalgame. Mais je dis juste que nous appelait tout le temps la gazelle, à chaque fois, tout le temps. Et bah en Tunisie, je passais inaperçue. Ouais, mais chose qui m'a un peu dérangée en Tunisie, c'est le fait que les femmes sont inexistantes. Alors, on les voit pas dans la rue, on les voit pas dans les cafés, on les voit... dans les cafés, tu as trouvé beaucoup plus les hommes. Il y avait que des hommes. Et en plus, le guide, il nous dit oui, c'est parce que les femmes, elles veulent pas aller dans les cafés. Je pense que c'est parce que elles savent que si elles y vont, elles sont mal vues, tu vois. C'est impressionnant de ouf. Même moi, je voyais, il y avait des lieux en Tunisie, c'est vrai, quand on était à Hammamet. Ah bah j'étais à Hammamet. Ok. Voilà. Bah Hammamet, Jasmine, en plus, c'est sympa. Ça c'est sympa. C'est où j'étais à l'hôtel. Okay. Mais quand j'avais été dans le désert, j'ai fait une excursion et tout. Et puis même quand on a été dans les souks, en fait, bah, c'est ça qui m'a dérangée, c'est vraiment les femmes là-bas. Sont pas là en fait. Même dans le souk par exemple, les rares fois où il y avait des femmes qui étaient dans l'établissement, c'était l'homme qui venait nous faire la présentation des produits et tout. Elle disait rien, elle était juste à côté. Et ça nous a choqués parce que dans une seule boutique, alors qu'on a dû en faire une vingtaine, c'est la dame qui nous a fait la vente. Et j'étais en mode waouh, tu vois, enfin tant mieux. Mais du coup, ça j'ai pas aimé et je l'ai pas retrouvé au Maroc. Après, c'est peut-être parce que j'étais à Marrakech. Donc peut-être ça joue aussi quoi. Quand j'y suis repartie une deuxième fois, longtemps là j'étais à Sousse et après j'ai refait à Hammamet. On a fait aussi Tunis, machin, parce que j'avais fait tout différent la première fois. Et ben Sousse, leur souk était sympa. Tu vois, souvent les femmes en fait elles font le henné, mais ça reste une prestation, elles ont pas une vraie boutique. Mais j'avais trouvé une boutique bio de skincare, elle nous a fait des parfums de ouf, un mélange à la Victoria's Secret avec une vanille oud, enfin trop bien. Mais ok, mais ouais, franchement, non, j'ai adoré. Donc du coup, Tunisie 2 fois, Espagne avec la famille, Amsterdam, autre que la MIF. J'étais avec mon ex, j'ai fait la Grèce, l'Albanie, la Tunisie solo, j'ai fait la Martinique solo. C'est à peu près tout. Mais ouais, du coup. Mais ouais, franchement, non, pas eu peur d'avoir, pour recouper la question, non, pas eu peur de risques financiers parce que j'ai passé tout le temps de ma vie un petit peu à travailler. Et là, en tant qu'entrepreneur, je me laisse un peu vivre, je me fais rémunérer, enfin, c'est vraiment très très différent. Mais tout ce que j'ai pas pu faire en CDI, mes projets artistiques que j'aurais jamais pu combiner avec c'est ça qui est cool CDI, aussi, quoi, ouais. Je les fais maintenant et j'adore, franchement, j'adore. En fait, c'est trop bien. Vraiment, après, je suis pas encore dans la directive et tout, à proprement parler, mais rien que moi, je vois là, j'étais du coup, je suis en économie. Quand j'ai su que j'étais prise en pub, vraiment, je me suis dit, mais quel soulagement. Genre, je n'en peux plus de faire un truc depuis 3 ans, parce que j'ai redoublé ma première année. Je me suis dit, j'en peux plus de faire un truc depuis 3 ans que je n'aime pas. Et je me suis dit, je me vois pas faire ma vie dans un domaine que j'aime pas, même si je gagne bien ma vie. Et en fait, je m'en suis rendu compte c'est quand j'étais en train de travailler justement sur le podcast, j'étais en train de d'écrire une interview, je sais plus ce que je faisais, et le temps m'a paru passer en 10 minutes. Vraiment, je me suis dit, waouh, 3 heures, j'ai cru que c'était vraiment 30 minutes, ça m'a choquée. Et ça faisait très longtemps
longtemps que j'avais pas ressenti ça. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, je suis pas faite pour aller en économie. J'ai beau essayer, c'est pas mon truc. De toute façon, je savais que plus tard, c'était absolument pas ce que je voudrais faire, mais je m'étais dit, vas-y, on sait jamais, peut-être je vais changer d'avis. Je sais que je vais pas changer d'avis. Le temps me paraît, enfin, passe vite seulement quand je fais des trucs qui me passionnent. C'est clair. Bon, en soi, comme tout le monde, mais du coup, c'est là que je me suis rendu compte que non, je voulais pas faire un truc que j'aimais pas juste pour gagner plus d'argent. Je préfère faire un truc qui me passionne, où je gagne un peu moins, même si j'espère que je gagnerai très bien ma vie, hein, comme tout le monde. Mais voilà, je préfère beaucoup travailler dans un truc qui me passionne que faire du 9-17 dans un truc moyen, quoi. Mais t'as raison, parce que bah, moi je lis, j'arrive bientôt à la fin d'un livre sur le cerveau, et ça te parle de beaucoup de choses de la vie, c'est pas trop technique ni trop scientifique, et tu te rends compte que nous, il y a que l'ancienne génération qui a réussi à s'enfermer dans, dans ce rituel de non, non, mais reste 15 ans dans la boîte, Ouais. même si t'aimes pas, hein. Puis chut, hein, c'est l'employeur, il a le mot d'ordre à la fin. Ouais, c'est ça. Là maintenant, non, fuck, c'est pas la santé. Quand tu vois que t'as des problèmes de dos et que t'as raté ta vie ou que t'as pas fait ça, ou moi je le vois parce que un truc tout con sur les applications de rencontre, je vois beaucoup d'hommes de 40 ans, machin. C'est pas. Alors toi, tu fais pas le tri dans l'âge. C'est-à-dire que. Tu vois, en fait, bon, c'est pas grave, enfin, moi j'ai déjà des potes qui ont la trentaine passée, femmes ou hommes. C'est pas une fin en soi d'avoir un enfant. C'est pas une fin en soi ça dépend d'être marié. de tout le monde. Hein. Ouais. Tu vois. Mais quand je D'accord. les vois, moi, la plupart des gens, même des hommes de 40 ans ou 30 ans passés que j'ai pu rencontrer sur des applis de rencontres, ou en vrai qui m'ont dit, ok, j'avoue, moi, quand je rencontre des femmes, je suis sur une appli ou une femme pareil, c'est souvent parce qu'ils ont mis en avant la carrière. Et il faut trouver l'équilibre parce qu'à la fin, je suis désolée, ton taf, ça ne fait pas tout. Et même quand tu auras ta propre entreprise, c'est ton bébé, c'est ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs des fois qui échouent parce qu'ils savent pas quand lâcher prise ou ils savent pas quand faut vendre cette action-là en bourse. Mais vends-la, putain, vends-la parce que tu cours à ta perte. Donc limite le risque, vends-la, tu vois ce que je veux te dire? Et ben, faut vraiment toujours trouver à chaque fois l'équilibre, mais il faut jamais s'enfermer dans ce qu'on veut pas et ce qu'on n'aime pas faire. Moi, en tant qu'entrepreneur, du coup, là, je kiffe mon truc modeling, je kiffe créer sur les réseaux sociaux, je kiffe avoir plein d'opportunités de travail, je kiffe rencontrer des étudiants et être conférencière, je kiffe rencontrer aussi des ambassadeurs aussi, ça c'est vrai, et de pas être impressionnée, leur poser mes questions en vrai. Et du coup, d'ailleurs, comment t'as été amenée à rencontrer un ambassadeur ?